Lamine Guirassy, c'est des propagandistes. Une année, au moment que le fou était à Zéro-Corée, casser des maquis, gifler des gens, Guirassy et sa bande d'escrocs, co-journalistes, ils n'ont pas invité Lama. C'est le 5 septembre là. Eux-mêmes, ils étaient sur le terrain. Tout le monde a vu Moussa Moïse. Il y a quel genre de dire, on va écouter. Moussa Moïse était témoin de tout. Mais c'est maintenant qu'il tend le micro à Lama pour dire que c'est lui, il était dans un blindé, il est arrivé au palais, Sékou Touréa, il a cassé les portes avec son blindé, il y avait des tirs, je ne pouvais même pas m'arrêter, c'est rentré. Des bêtises. Des bêtises. Des bêtises. Je dis bien des bêtises, des menteurs. Pourquoi Guirassy, ils n'ont pas interviewé Lama? Depuis longtemps, le gars était malade à Zéro-Corée. On a vu les images. Après, il est revenu. Ils l'ont même empêché un moment de monter sur Conakry. Ces propagandistes-là, c'est maintenant ils le font. Partagez. Vous savez, il a tout sauf un journaliste. Ils ont tout fait dans les secrets. À travers l'ex-ambassadeur de Turquie, une dame dont Guirassy est ami avec elle. Tout ce qu'ils voulaient, leur connerie en Turquie, c'était d'interviewer le poste Alpha Condé. Moi, Damaro, j'attendais. J'attendais l'interview là. Wallah, je n'allais plus communiquer sur le poste Alpha Condé. Mais ils ont tout fait. Ils sont passés par la dame. Ils ont tout fait pour que la dame puisse les accorder l'interview avec le poste Alpha Condé. Le gars, il est rentré désespéré. Oui, qu'on dise que oui, lui, Guirassy, il a été en Turquie pour interviewer le poste Alpha Condé, connaître sa version. Il a tout fait à travers cette dame. D'autres même disent qu'ils sont amis. C'est son amant. C'est ce que d'autres disent. L'ex-ambassadeur de Turquie. Donc, il a tout fait, Guirassy. Il est passé par cette dame pour que les autorités turques arrangent un rendez-vous entre lui et le poste Alpha Condé pour pouvoir interviewer le vieux. Ça n'a pas marché. Guirassy, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ce que tu cherchais, tu n'as pas eu en Turquie. Tu as tout fait. Moi, quand j'ai appris, wallah, je ne me suis même pas prononcé là-dessus au départ. J'attendais qu'on te donne l'interview là. J'attendais qu'on te donne. Toi qui fais partie des tombeurs du poste Alpha Condé, si on t'avait donné l'interview là, non mais c'était fini. Moi, Damaro, j'allais peut-être me reposer. Je n'allais plus parler ici. On l'a vu la dernière fois. Dans l'interview avec ses petits là-bas, ses apprentis, serveurs de café, Ahmed Kourouma, qu'au nom on le pose, on dirait que ce vaurien est important. Que oui, au temps du procès Alpha Condé, lui, on l'a amandoué. On a tout fait pour qu'il vende sa radio. Bar Café. Ta radio n'est ni mieux que Espace. Ta radio n'est ni mieux que Dioma. Beaucoup de radios en Guinée. Ton Bar Café. Que non, le pouvoir voulait acheter ça à 6 millions de dollars. Eh, Guirassy, un ancien DJ comme toi, le pouvoir voulait acheter toi ta radio à 6 millions de dollars. Toi, tu n'as même pas mis 500 000 dollars dans ton Bar Café. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte de venir que... C'est ça votre rentrée, non? Que c'est Lama, il a cassé les portes. Des menteurs de ce genre. Le pouvoir acheter toi ton Bar Café à 6 millions? 6 millions? Tu es tout sauf un journaliste. Tu n'es qu'un blogueur. Oui, Guirassy, tu n'es qu'un blogueur. Tu es tout sauf un journaliste. Que oui, arrivé à un moment donné, on interdisait les ministres à venir. Guirassy, c'est moi, Damaro. Ce n'est pas le président Alpha Condé. Tu as juste une haine. Le troisième mandat dont tu parles, ceux qui ont commencé la campagne de troisième mandat, c'est toi, Guirassy. C'est dans ton Bar Café là-bas. Le mot troisième mandat est quoi? C'est dans ton Bar Café. Arrête. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Regarde aujourd'hui, ton Bar Café était fermé parce que tu avais suffisamment d'argent. On vous a donné suffisamment d'argent. Vous avez été en Europe, vous promenez parce qu'il y a l'argent. Tu n'as jamais pris congé ainsi. Prendre tous tes barman, te promener en Europe, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez reçu beaucoup d'argent. Que tu viens te flanquer pour nous dire que le pouvoir a voulu acheter toi ta radio à 6 millions de dollars. Un menteur comme toi, Guirassy. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Tout ce que tu cherchais, c'était l'interview. Tout ce que tu cherchais, c'était l'interview avec le procès Alpha Condé. À travers l'ex-ambassadeur de la Turquie, la dame. Mais ça n'a pas marché. Oui, tu as cherché ça. Nous sommes au courant de ça.
Nous sommes au courant de ça, Guirassy. Tu n'es qu'une honte. Tu es gros, grand, mais bête dans la tête, Guirassy. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent, le matériel. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu n'as rien à nous dire, Guirassy. Tu n'es qu'une honte. Tu n'es qu'une honte. Aujourd'hui, tu parles de Cellou Dalein face au pouvoir du procès Alpha Condé. Aujourd'hui, tu parles de FNDC. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent, mon gars. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Un ancien DJ, si ce n'est pas en Guinée, un gros bête comme toi, on ne doit même pas te donner l'opportunité là. Aujourd'hui, tout ton souci aujourd'hui, c'est d'avoir la licence téléphonique. Tout ton grand combat aujourd'hui, c'est ça. Tu n'as rien à nous dire, Guirassy. Tu n'es qu'une honte. Tu n'es qu'une honte, le bar café. Aujourd'hui, il voit l'arrivée des Djoma, c'est-à-dire au temps du procès Alpha Condé, il dit que non, ils perdaient de l'argent. Parce que c'était la seule radio, leur propagande. Ils étaient là à menacer les ministres. Oh non, tu ne donnes rien, on va taper. Donc on menaçait les ministres à venir. C'était ça leur jeu, la propagande. Menacer les ministres au temps du procès Alpha Condé. Le ministre qui n'accepte pas, c'est fini. On dit lui il est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Moi, Moustapha Naïté, c'est un grand à moi. Je n'ai rien contre Moustapha Naïté. Mais tu es ami avec Moustapha Naïté. Adja Oumou, lorsqu'elle était ministre des TP, elle était sur le terrain. Chaque jour, vous ouvrez vos gueules sur Adja Oumou, jusqu'on l'a levé pour mettre Moustapha Naïté. Mais vous n'avez jamais attaqué Moustapha Naïté. Le peuple de Guinée est témoin de ça. Vous n'êtes que des escrocs. Vous n'êtes que des escrocs, Barcafé. Vous n'êtes que des escrocs. Guirassy, vous n'êtes que des escrocs. J'ai du respect pour Moustapha Naïté. Je ne suis pas contre Moustapha Naïté. Mais vous n'avez jamais attaqué, parce que c'est votre ami. Et c'est comme ça votre radio marche. La propagande. Quand on vous donne de l'argent, vous la fermez. Vous êtes des escrocs. Vous n'êtes pas là pour le peuple. Et au fil du temps, il y a eu la concurrence. Djoma est venu. D'autres ont commencé à aller. La qualité de Djoma, l'image déjà, grâce à nous, parce qu'on les a critiqués, Bar Café, qu'ils ont changé un peu. Il y a eu l'arrivée de films. Les gens ont commencé à regarder. Mais regardez ce matin, leur retour. Au moment que les autres sur les réseaux sociaux sont à 5 000, eux ils sont à 1000 et quelques. Donc pour vous dire, la concurrence, ça a baissé leurs revenus. Ils ne trouvent pas d'argument que non, le pouvoir est contre nous, le gros bête, il se permet de pleurnicher. Oh, ils sont contre nous. Malgré vos critiques, on ne vous a pas menacé. Mais regardez, l'arrivée des bandits, les critiques de Lincoln, de film, on le suspend. Qui parmi vous a été suspendu? Moussa Moïse, avec ses déclarations farfelues. Vous les barman, mais qui vous a sanctionné au temps du procès Alpha Condé? C'est parce qu'aujourd'hui, au temps du procès, il y a eu la concurrence. L'argent qui rentrait chez eux part chez les autres. Ils viennent se flanquer pour dire on est contre eux. Vous avez vu, il y a une main noire. Allah, Guirassy, l'affairiste, l'ancien DJ, le barman. J'ai dit tu es gros mais tu es bête dans ta tête. Oui, la vérité est là. C'est la concurrence. Film est là. Ils sont des journalistes professionnels. Ils font un travail remarquable. Il y a Djoma qui est là. Ils sont équipés. Mais le bar café, vous êtes des démagogues. Vous êtes des démagogues. Les opérateurs économiques, là, ils préfèrent aller du côté de film. Ça, ce n'est pas le procès Alpha Condé. C'est nous qui avons demandé, nous les communicants, du RPG, nous les blogueurs. C'est nous qui avons demandé à nos ministres. À chaque fois que vous vous rendez, on vous dit, vous mentez, on vous manque de respect. Et c'était gênant pour nous. C'est nous qui avons demandé à nos ministres, pas le procès Alpha Condé. Le procès, même sa communication, il ne s'intéressait même pas. C'est nous qui avons demandé à nos ministres de ne plus mettre pied dans le bar café. Une radio où tu ne pouvais même pas passer. Une radio où tu ne pouvais même pas passer. Bar café. Que non, ils pleurnichaient, toujours s'attaquer au procès Alpha Condé. Non, c'est le procès qui a empêché. C'est nous qui avons empêché. C'est nous. Donc arrêtez un peu. Arrêtez vos mensonges sur le procès Alpha Condé. Arrêtez. C'est nous qui avons demandé à nos ministres de ne plus mettre pied là-bas. Et vous venez encore attaquer le procès Alpha Condé. Des menteurs comme ça. La famille, son gros coup, il n'a pas reçu. Par l'ex-ambassadeur de Turquie, la dame qui était là-bas, ils ont voulu interviewer le Fama, ils ne l'ont pas obtenu. Le bar café, il vient nous se mettre en spectacle, Kolama. Allons-y. Avec le temps, la vérité va triompher. Là, il m'a dit, ne restera pas éternel. Guirassy, il y a eu des hommes forts qui sont passés. Votre propagande, c'est l'argent.
qu'on vous donne de l'argent. Moussa Moïse, regardez-le aujourd'hui. Il est devenu bébé Apouchou. Il est aujourd'hui, quand il s'agit de manipuler, regardez, tous ces mensonges-là, comme faites d'une année, on vous donne de l'argent, qu'aux synergies des médias, tout ça c'est vous. Mais ça donne quoi? Le peuple refuse de vous accompagner. Vous êtes des menteurs, c'est des narcos. Guirassy, si tu es véridique, si vous êtes véridique, avant le départ du procès Alpha Condé en Turquie, sortez le dossier des narcos. Sortez le dossier des narcos. Si tu es véridique, Guirassy, avant que le procès Alpha Condé ne parte, lorsque Moussa Moïse se faisait appeler inspecteur Colombo, parlez-nous du dossier. Est-ce que vous touchez l'affaire des narcos? Au temps du procès Alpha Condé, vous étiez là à vomir vos salades, à dire, vous connaissez les têtes. Dites-nous les têtes, le procès n'est pas là. Personne ne vous empêche. Dites-nous les têtes, les narcos. Votre parrain qui est là aujourd'hui. Tu sais faire des enquêtes. Vous avez été en Europe. Allez-y demander les gens, les Guinéens, en Hollande. Ils vont vous dire qui était votre parrain. Un narco. Va faire des enquêtes en Europe. Votre légionnaire. Votre légionnaire. Un légionnaire, c'est qui? C'est un mercenaire. Votre mercenaire qui est là aujourd'hui, là. Le mercenaire qui est à la tête de la Guinée. Allez-y faire vos enquêtes. Comment il a été viré de la Légion française? Allez-y faire des enquêtes sur ça. Et comment il a intégré dans l'armée sa formation d'officier, sa bourse d'études, ça appartenait à Aboubakar Bari qu'on vient d'emprisonner aujourd'hui. Aboubakar Bari qu'on vient d'emprisonner aujourd'hui, qu'on vient de condamner à 1 année. C'est le jeune qui avait obtenu la bourse de France, les Idi Amin. Ils ont changé. Si vous voyez les ennuis d'Aboubakar aujourd'hui, c'est ça. Parce que Aboubakar, c'est un soldat bien formé. Il venait juste d'arriver de Kidal. Il était le commandant de bataillon de Farana. Parce que Idi Amin sait. Il faut faire taire le gars. Il faut le mettre en prison. Sinon, le dossier de Farana, il n'y a rien dedans. Le monsieur méritait ça. Allez-y faire des enquêtes sur ça. Bande de vauriens que vous êtes, que des journalistes. Allez-y enquêter sur ça. Allez-y enquêter l'argent volé à la présidence. Allez-y enquêter l'argent volé à la présidence. Si vous êtes des enquêteurs, allez-y voler et parlez de ça. Il y a eu combien qui a été volé à la présidence? Parlez-nous de ça. Les bijoux. Là, il m'a dit, le jour de son investiture, le bijou qu'il portait, et sa femme portait, Fantabé, la femme de là, il m'a dit, les bijoux qu'elle portait, c'est les bijoux volés à la présidence. Chaque présidence de la République, quand les chefs d'État ou des missions, des diplomates viennent, ils donnent des pagnes aux femmes, des bijoux. Mais ils ont volé ça et donné ça à la femme de là, il m'a dit. C'est ce qu'elle portait le jour de son soi-disant investiture. Allez-y faire des enquêtes sur ça. Allez-y faire des enquêtes sur ça. Vous êtes là que vous êtes des journalistes. Oui, Kokrief, on applaudit. Mais pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour demander à ces gens-là de présenter leurs biens? Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules quand vous êtes des journalistes? Pourquoi vous n'osez pas pour demander à ces bandits-là de présenter leurs biens? Quand vous êtes des journalistes, des menteurs que vous êtes, des manipulateurs que vous êtes, que des journalistes. Vous êtes des journalistes, des affairistes comme ça, des affamés. La vérité est là. Le pays est à terre. Combien d'emplois supprimés? On nous parle de l'anniversaire. Depuis leur arrivée, on dit que c'était un gouvernement, la gabégie. Disons que oui. Ils disent il y avait le vol. Mais malgré cela, il y avait 10 000 Guinéens qui travaillaient, qui nourrissaient leur famille. Mais tous ces 10 000 sont à la retraite aujourd'hui. Sans mesure d'accompagnement. Pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour nous parler de ça? Combien de jeunes ont été recrutés? Et vous trouvez ça normal dans un pays?